Annalisa Capellini, le port du Pirée en Grèce est au centre de nouvelles tensions entre Washington et Pékin. Les États-Unis veulent limiter l'influence chinoise en construisant un nouveau port juste à côté. Et oui, à une vingtaine de kilomètres à peine, c'est dans la ville de Lésis où il y a déjà un chantier naval exploité par la société Onex. C'est une société gréco-américaine qui est lourdement subventionnée par l'État américain. Eh bien, le Parlement grec vient de donner son feu vert pour que non seulement l'entreprise puisse exploiter un terrain beaucoup plus large, mais en plus pour qu'elle puisse étendre sa zone d'activité. Donc ça va au-delà de la construction navale simple et on parle désormais de commerce, de logistique, d'énergie, de défense. Donc ce qui se passe, c'est que les Grecs sont en train de créer un nouveau pôle maritime majeur sous l'influence américaine. Et d'ailleurs, évidemment, les États-Unis l'admettent assez publiquement. C'est un contrepoids pour l'influence chinoise dans la région. La nouvelle ambassadrice des États-Unis en Grèce, Kimberly Guilfoyle, a déclaré il y a quelques jours qu'il est très important de contester l'influence de la Chine, justement en passant par ce port. Mais comment ils vont faire justement? Ils vont essayer de rapatrier des mouvements commerciaux vers le port américain? Oui, effectivement, ils vont davantage construire et ils vont surtout étendre les activités. Le problème, c'est une question de moyens surtout, puisque les moyens ne sont pas égaux. La Chine met les moyens sur ce port. La Chine qui détient 67% du Pirée à travers la société publique COSCO et qui a investi 1,5 milliard de dollars depuis 2021, avec, si on peut dire, des bons retours sur investissement, puisque le Pirée a beaucoup augmenté ses capacités ces dernières années, au point qu'aujourd'hui, c'est devenu un des principaux ports commerciaux d'Europe. Donc, évidemment, tous ces investissements, pourquoi? Parce que pour la Chine, le port du Pirée est absolument essentiel. Xi Jinping le définit comme la tête du dragon en Méditerranée. Donc, c'est vraiment là le point de passage des Chinois pour arriver en Europe sur le projet des nouvelles routes de la soie. Et puis, ça permet de sécuriser une autre entrée pour les navires chinois et ça permet surtout de s'affranchir du canal de Suez qui, lui, est beaucoup trop vulnérable aux aléas géopolitiques. Alors que disent les Grecs entre les deux puissances? C'est un équilibre assez délicat à trouver. D'un côté, il faut ménager les Chinois. On vous rappelle que la Chine avait acheté le Pirée juste pendant la crise grecque en 2016 et donc l'offre de rachat de Pékin, qui était la seule à l'époque, avait permis de souffler un peu alors que la Grèce suffoquait sous la dette. Donc Athènes veut rassurer effectivement, non, les accords qui ont déjà été pris avec les Chinois seront respectés. Et de l'autre côté, il ne faut pas rater l'opportunité de développer un autre grand pôle juste à côté et puis de rassurer les États-Unis et de garder l'alliance avec les États-Unis. Surtout qu'il y a un gros enjeu autour du GNL parce que du coup, ça fait une porte d'entrée pour l'Europe. Exactement, les intérêts énergétiques sont immenses. La Grèce est la porte d'entrée du GNL américain vers tout le continent européen. Et puis, c'est le point de départ du corridor vertical. Donc, ce projet d'infrastructure qui va vers le nord de l'Europe et qui alimente en fait tous les pays d'Europe de l'Est jusqu'à l'Ukraine. Donc, c'est là que ça permet évidemment aux pays d'Europe de l'Est de s'affranchir du gaz russe. Donc, c'est cette position-là absolument stratégique qui explique que la Grèce est au centre de cette nouvelle bataille. Et d'ailleurs, il faut surveiller les autres ports grecs parce que ça ne va pas s'arrêter là. Regardez bien les ports de Thessalonique et de Volos. Ce qui va se passer les prochains mois, c'est là que tout va se passer. Merci beaucoup, Annalisa Capellini.